Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le seul podcast consacré à l'immobilier 7 jours sur 7 en France et présent sur toutes les plateformes de podcast et sur mysweetimo.com. Aujourd'hui, notre invité, c'est Olivier Colcombet. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Vous êtes président du réseau Optimum, un réseau de mandataires immobiliers, et vous avez publié très récemment une étude très intéressante sur l'utilisation qu'ont les professionnels de l'immobilier, du digital et plus particulièrement des réseaux sociaux. Alors, moi j'ai l'impression en tant qu'observateur que les professionnels de l'immobilier utilisent les réseaux sociaux, sont sur les réseaux sociaux, mais ne les utilisent peut-être pas toujours à fond. Est-ce que je me trompe ? Bien évidemment, il y a du vrai dans ce que vous dites, Frédéric, puisque l'utilisateur est en pleine phase d'évolution. Le Covid et les phases de confinement ont encore renforcé l'approche et l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un outil qui commence à prendre sa place de façon assez hétérogène en fonction des générations, en fonction de nos conseillers. On met en place des formations chez Optimum pour les accompagner. Et puis, un autre élément, on les conseille aussi. Ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux. Attention, il faut faire ça correctement, il faut amener du contenu au client, il ne faut pas lui envoyer des annonces tous les 2 jours, ce n'est pas ce qu'il recherche. Alors, on va développer un petit peu ce que vous venez de dire, Olivier Colcombet. Tout d'abord, vous disiez, il n'est pas nécessaire d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est important. Sur quels réseaux il faut être en priorité et lesquels on peut éviter lorsqu'on est agent ou conseiller immobilier ? Il y en a 3 prioritaires, si je puis dire. Ce sont les grands classiques, hein, c'est Facebook, LinkedIn et Instagram. Ça, ce sont les 3. Mais nous ne recommandons pas à un conseiller de se lancer sur les 3 simultanément. C'est bien trop compliqué. Il faut les appréhender, il faut bien les maîtriser. Et ensuite, il faut les animer, avoir du contenu pertinent. Se diluer n'a pas d'intérêt. Monter en compétences, bien évidemment, c'est ce que nous recommandons. Le contenu, vous l'évoquiez également. Si j'ai bien compris, vous disiez si on poste de temps en temps juste une annonce comme ça, ce n'est pas nécessaire, voire ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Et puis surtout, je crois que la fréquence est importante aussi. Moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux d'agences immobilières, de mandataires, de conseillers immobiliers, des gens qui publient de temps en temps. C'est efficace, ça ? Nous, déjà, ce que je recommande, ce que le réseau recommande, c'est d'amener du contenu professionnel. Je suis un acteur conseiller en immobilier indépendant, je suis un homme de service, et donc j'accompagne mes clients dans un projet immobilier. Pour l'accompagner, la première chose, c'est de le nourrir en informations. Ces informations peuvent être de marché, nationaux ou locaux, peuvent être de financement, les taux, les conditions, peuvent être d'assurance, enfin, tout ce qui permet de préparer correctement une acquisition ou une cession d'un bien immobilier. Et donc, quand j'alimente mes contacts et j'anime cette communauté, il est très pertinent de ne pas la noyer sous les informations qu'ils n'attendent pas et qui ne les intéressent pas. Donc, je suis dans mon secteur d'activité, je peux avoir des informations qui sont liées à mon business, à l'immobilier, mais je peux aussi avoir des informations liées à l'environnement dans lequel vivent mes clients. Ça peut être des activités locales, liées au patrimoine local, liées à une fête, à une foire, que sais-je. Et c'est cette information de proximité qui va faire la différence. Il ne faut pas saouler ses contacts, ses clients, ses prospects, ses partenaires. Il faut les alimenter correctement. Est-ce qu'il est important d'être suivi par un maximum de monde ou pas forcément, finalement ? C'est une question qui est assez délicate et je ne peux pas m'engouffrer dans une réponse en 10 secondes. Pour une simple raison, c'est que quand j'alimente ma communauté, il y a un niveau de chaleur des prospects, si je puis dire, et c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est tout à fait différent. Donc, il faut que je sois capable de donner de l'information. Le client lecteur prendra ou ne prendra pas en fonction de son intérêt pour le sujet, de là où il en est dans sa progression et dans ses ambitions d'acquéreur ou de vendeur. Donc, il faut être assez généraliste. Sur la taille, bien évidemment, il faut que ce soit plutôt en correspondance avec ma clientèle. J'aurai parmi ces réseaux des apporteurs d'affaires, des relais d'influence, des personnes qui me veulent du bien, si vous voulez, voyez. Et c'est ça que je dois travailler, cette communauté active que j'anime et qui participe à ma prospérité.
Et c'est vraiment ça l'enjeu. Et nous, par exemple, chez Optihome, nous mettons à disposition de nos conseillers, via Limber, une source d'information. Donc, Limber propose à ses membres, donc là, c'est la communauté Optihome, si je puis dire, de l'information locale, professionnelle, plus ou moins proche d'ailleurs du sujet de l'immobilier, afin que nos conseillers alimentent leur communauté en informations fraîches, pertinentes et bien rédigées. Utiliser des outils adaptés aussi, c'est une bonne chose qui permet de gagner du temps et puis aussi d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient lorsqu'on n'en est pas un professionnel, hein. Oui, il y a une notion d'existence. J'existe au sein d'une communauté et l'outil, cette fois-ci, c'est Facebook, c'est LinkedIn ou c'est Instagram. Merci beaucoup d'avoir parlé des réseaux sociaux et plus précisément de l'utilisation des réseaux sociaux par les professionnels de l'immobilier avec nous, Olivier Colcombet. Merci Fred et bonne journée. Bonne journée à tous. Je rappelle que vous êtes président du réseau immobilier Optimum que l'on retrouve partout en France et évidemment sur Internet. Mon podcast IMO, c'est aussi sur Internet, sur mysweetimo.com, c'est sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le commenter et vous pouvez également nous laisser des étoiles et on se retrouve demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.